Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler des régimes. Alors, est-ce que tu es pour, est-ce que tu es contre? Il n'y a pas de souci, on peut tous avoir un avis différent. Moi, je vais te donner le mien, vu que voilà, je suis quand même expert dans l'alimentation et dans la santé. Je vais te dire voilà mes 5 raisons pour lesquelles je suis contre un régime. Alors, il y a des promesses du style, oui, tu vas perdre 1 kg par jour, 2-3 kg par semaine, tu peux perdre jusqu'à 10 kg par mois. Ok, il y a des promesses qui peuvent être tenues, hein. Les régimes aide vraiment les gens à perdre du poids. Mais quelles sont les conséquences derrière? Je vais te les dire tout de suite. Mais avant, je vais te citer quelques noms de régimes que tu connais sûrement, comme par exemple le régime du docteur Dukan. Dukan, c'est vraiment voilà, manger quasiment que des protéines sur une période de 3 à 4 semaines avec en incluant à chaque fois des glucides, tout ça. Mais il y a beaucoup trop de protéines et du coup, c'est des repas qui sont aussi déséquilibrés. Donc c'est sûr, si tu manges que de la protéine, tu vas perdre du poids parce que tu vas forcément enlever tous les glucides et tous les lipides. Donc quelque part, oui, tu vas perdre du poids. Mais quand tu vas reprendre l'alimentation, qu'est-ce qui va se passer? Bon, mais je vais te le dire tout à l'heure parce que ça sera la première raison pour laquelle je suis contre les régimes. Ensuite, il y a le régime du docteur Atkins. En gros, c'est supprime tout, mais tous les sucres. Que ce soit les fruits, les glucides, voilà, tous les sucres, tu les enlèves. Forcément, si tu supprimes tous les sucres, tu vas perdre du poids. Mais derrière, quelles conséquences il va y avoir? Il va y avoir beaucoup de frustration. Et le sucre, il faut savoir que c'est notre carburant pour avoir de l'énergie. Donc tu vois, ce régime, il n'est pas top non plus. Il y a un régime que je trouve assez intéressant, c'est le régime crétois. Le régime crétois, c'est quoi? C'est en gros manger 20 fruits et légumes par jour avec de l'huile d'olive. Ça, je trouve que c'est un des régimes qui est assez intéressant parce qu'il ne supprime pas totalement les sucres et les lipides et il ne te dit pas de manger que de la protéine. Donc c'est quand même intéressant. Il y a un autre régime que j'aime bien, c'est celui de Jean-Michel Guret. C'est un régime dit mental. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir du coaching visuel, auditif, avec de la méditation, de l'hypnose. Donc on va agir sur l'inconscient. Et moi, tu sais, j'ai fait mon stage de fin d'études infirmier. J'ai fait tout un livre sur l'hypnose parce que ça m'intéresse énormément et je trouve que c'est super important la part d'inconscience qu'on a en nous. Et justement, cette visualisation et ce régime à base d'hypnose va permettre de t'aider pour régler certains problèmes émotionnels. Comme par exemple quand tu grignotes entre deux repas, bon parfois c'est sûr que tu as besoin d'énergie, tu as faim, mais souvent c'est par rapport à un vide qu'on a en soi et qu'on veut combler par le grignotage. Donc du coup, ce régime-là est quand même intéressant parce qu'il va jouer sur l'émotionnel. Donc ça, c'est important. Et enfin, je vais te parler du régime Weight Watcher que tu connais sûrement, qui est quand même très connu, ça fait des années qu'il existe. Alors il faut souvent aller aux réunions, c'est ça qui est un peu je trouve contraignant et voilà, si tu n'y vas pas, du coup tu n'as pas ta pesée, tes mensurations, tout ça. Donc voilà, c'est quand même contraignant. Après, ce qui est quand même intéressant dans ce menu, dans ces régimes, c'est que tu peux manger apparemment de tout, mais en quantité restreinte. Donc voilà, ce régime est quand même assez intéressant, même si je suis quand même contre tous les régimes. Maintenant, je vais te dire les raisons pour lesquelles je suis contre ces régimes. Alors premièrement, c'est l'effet yo-yo. Donc ok, tu vas perdre du poids rapidement, c'est assez drastique parce que tu supprimes tous les sucres, tous les lipides, tu augmentes tes protéines, mais qu'est-ce qui se passe après? C'est la question que je t'ai posée en début de vidéo. Et bien du coup, tu vas reprendre le poids et tu vas même en prendre plus parce que dès que tu vas réintégrer dans ton alimentation des glucides et des lipides, ton corps il va pas savoir quoi en faire. Et en plus, tu sais pas si c'est des bonnes graisses ou des mauvais sucres ou des bons sucres et du coup, tu vas reprendre ton poids initial et même tu risques d'en prendre plus. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. Après, qu'est-ce que tu vas faire? 2-3 mois après, tu vas retenter un régime, tu vas reperdre et dès que tu vas reprendre une alimentation équilibrée, disons, tu vas reprendre ton poids. Donc les régimes, c'est pas bon parce qu'il y a un effet yo-yo. Deuxième point, c'est le déséquilibre alimentaire. Je viens de t'en parler il y a 2 secondes. Quand tu fais un yo-yo, c'est parce qu'il y a un déséquilibre alimentaire. Pourquoi? Parce que tu vas manquer de vitamines, minéraux, oligo-éléments. Dans une assiette, il doit y avoir ta protéine, végétale ou animale, tu as des légumineuses, trop souvent mis de côté, tu as des féculents, donc voilà, tu as des légumes. Donc une assiette, elle doit être équilibrée. Et dans les régimes, voilà, comme je t'ai dit, tu as souvent pas de sucre, pas de lipides, beaucoup de protéines, donc c'est des assiettes déséquilibrées et c'est pas du tout ce qu'on cherche. Il faut avoir une vie saine et équilibrée. Troisième point, c'est la privation. La privation, pourquoi? Parce que vu que tu as une alimentation déséquilibrée pendant un régime, la privation va faire que tu vas être frustré, tu vas avoir envie de te jeter sur les sucres, sur les glucides, sur les matières grasses, sur les lipides et ça va créer une privation, donc une frustration et pour ton cerveau, c'est pas bon parce que le mental, il aime pas ça et tout le temps, tu vas avoir envie de craquer. Alors tu vas résister, tu vas te dire ok, j'ai résisté une journée, j'ai résisté 2 journées et la 3e journée, tu vas craquer parce que la frustration est trop grande et que les lipides et les glucides sont essentiels au bon fonctionnement de ton corps. Donc la privation, c'est vraiment néfaste.
Quatrième point négatif, c'est est-ce que tu peux faire un régime sur le long terme? Ben non, tu peux pas faire un régime à vie. C'est pour ça que par exemple Weight Watcher, ok, il y a des points positifs parce que tu peux manger de tout mais sans excès et avec des aliments sains, mais est-ce que tu vas faire tes réunions toute la vie? Tu peux pas. Au bout d'un moment, il va falloir que tu arrêtes d'y aller, tu vois, ces réunions. Et pareil, pour le régime du camp, ça dure 3 semaines, un mois. Allez, ok, tu as perdu 5-6 kilos, mais après, qu'est-ce qu'on fait après ce régime? Tu peux pas faire des régimes sur des années et des années. Donc, tu vois bien que déjà, c'est pas bon pour notre fonctionnement. Tu peux faire, allez, disons, de la privation pendant 2-3 jours, histoire de perdre, voilà, 1 kilo ou 2 sur quelques jours. Mais après, tu peux pas faire des régimes sur le long terme, sur 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, même 5 ans. Tu te vois faire un régime, sur 5 ans, c'est quasiment impossible. Donc, c'est pas du tout la solution, les régimes, pour retrouver un poids corporel stable. Et la cinquième raison que je trouve que c'est vraiment inutile de faire un régime, c'est qu'on ne t'apprend jamais rien. Par exemple, le régime du camp, on te dit, ben voilà, enlève ça, 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 les glucides, les lipides et consomme beaucoup de protéines. Mais au final, on n'apprend rien. On ne sait pas comment fonctionne notre corps, notre santé. On n'est pas acteur de notre santé et on ne sait pas du tout quels sont les bons aliments, quels sont les mauvais aliments à ne pas consommer, à consommer. Donc du coup, en fait, il n'y a pas d'apprentissage. En fait, tu vois, c'est comme quand tu vas chez une diététicienne, bah, tu ressors avec une feuille avec 7 menus et puis voilà, tu as payé 30 € ou 50 € l'heure. Tu ressors avec une fiche avec des menus et voilà, merci, au revoir. Et puis à la semaine prochaine, on se revoit pour te peser, prendre tes mensurations, échanger tes repas bien sûr pour que la semaine d'après, tu aies d'autres menus, tu vois, forcément. Tu vas pas payer pour avoir la semaine d'après les mêmes menus. Donc tu vois, c'est quand même inutile parce que tu sais pas quoi manger, tu sais, t'apprends pas quels sont les bons aliments, quels sont les bons lipides, les mauvais lipides, quels sont les bons sucres, les mauvais sucres, pourquoi diminuer ta consommation de viande. Donc voilà, ça c'est super important et les régimes ne t'apprennent pas à être acteur de ta santé et à connaître les bienfaits d'une alimentation saine. Alors tu vas te dire, ok Nico, mais qu'est-ce que je fais? Parce que si je passe pas par un régime, comment je vais faire pour perdre un peu de poids? Comment je vais faire pour mieux dormir, pour retrouver une alimentation saine, pour avoir plus d'énergie, plus de vitalité, pour avoir un ventre plat, moins ballonné? Voilà, plein de choses qui passent normalement par un régime, mais que du coup sur le long terme, tu vas avoir des effets yo-yo, de la frustration et plein d'autres choses. Comment faire? Je vais te le dire tout de suite. La réponse est simple, c'est faire un rééquilibrage alimentaire. Donc déjà, si tu veux cliquer en dessous de la vidéo, tu as un lien, tu cliques dessus et je t'enverrai 1 heure de formation gratuite en vidéo. Voilà. Alors, je suis contre les régimes, mais voilà, je prône le rééquilibrage alimentaire. Certaines te diront que le rééquilibrage alimentaire c'est un autre nom, mais en fait c'est un régime. Alors pas du tout. Pourquoi? La grosse différence, c'est que le régime c'est à court terme, c'est pour quelques jours, quelques semaines. Le rééquilibrage alimentaire, ça se fait sur toute une vie, même peut-être aller des mois, des années, une vie entière. Pourquoi? Parce que un rééquilibrage alimentaire, c'est adopter un nouveau mode de vie, une alimentation saine, savoir quels aliments consommer et quels aliments ne pas consommer ou à fortement diminuer parce qu'ils sont néfastes pour notre santé. C'est réapprendre à s'alimenter, réapprendre à cuisiner facilement et rapidement et sainement. C'est manger équilibré, donc une assiette avec de la protéine végétale, animale, des légumes, des légumineuses, des féculents, voilà, des assiettes complètes. Pour moi, un rééquilibrage alimentaire, c'est le top parce que c'est adopter une vie saine et ça se fait sur le long terme. Tu vois, c'est ancrer en nous des bonnes habitudes pour avoir une santé optimale. Alors, je te ferai une vidéo dans quelques temps sur justement le rééquilibrage alimentaire où je vais t'en parler beaucoup plus précisément. Alors, si tu es pour les régimes, il n'y a pas de souci, tu peux être en désaccord avec moi, il n'y a vraiment aucun souci. Laisse-moi un commentaire, on peut en discuter. Maintenant, voilà, tu sais pourquoi, en tout cas, moi, je ne suis pas d'accord pour faire des régimes et par contre, je suis favorable à un rééquilibrage alimentaire. Donc, inscris-toi en dessous si tu es de mon avis pour recevoir 1 heure de vidéo par mail sur un rééquilibrage alimentaire. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Je te parlerai plus précisément d'un rééquilibrage alimentaire dans la vidéo suivante. Voilà. Écoute, je te souhaite une bonne journée, pense à me laisser un pouce bleu, laisse-moi un commentaire, abonne-toi pour recevoir mes 3 vidéos de la semaine et pense que tu as une formation gratuite en barre d'infos. Allez, salut!